Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Apora, bienvenue sur la chaîne où on essaye, j'essaie tant bien que mal de vous apprendre la langue Achan. Bienvenue chez les Tchams. Voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous allons parler du temps. Pas du temps de la météo, comme on a vu la semaine dernière, si je me souviens, mais du temps en tant que temporalité. Le temps, en Achan, ça se dit Achi, c'est le temps. Je vous ai mis là les jours de la semaine, et puis ensuite quelques expressions, tout ce qui pourrait être de près ou de loin lié au temps. Enfin, tout ce à quoi j'ai pensé. Évidemment, si vous avez d'autres idées, je vous laisse libre de m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ni d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui sortira désormais. Et puis, le plus important, partagez. C'est bien de commenter, c'est parfait, je suis très contente, merci pour vos encouragements, ça me fait plaisir, ça me touche, mais surtout n'oubliez pas de partager parce que vous avez découvert la chaîne, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ne la connaissent pas. Donc vous serez sympathique pour eux et pour l'Achan de partager la vidéo une fois que vous l'auriez vue ou pendant que vous la voyez. Si vous pensez à quelqu'un qui aimerait bien apprendre l'Achan, partagez la vidéo, envoyez-lui par WhatsApp, par Messenger, enfin. Vous savez mieux que moi, je ne suis pas très douée dans toutes ces histoires-là. Voilà, donc, trêve de bavardage, on va commencer. Le temps, la semaine. Comme vous avez vu, la semaine est écrite là. Lundi, ça se dit abi. Mardi, abicho. Mercredi, agou. Jeudi, asso. Vendredi, apo. Samedi, ata. Dimanche, il n'y a pas de dimanche chez nous. On a une semaine qui se fait sur 6 jours. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si vous êtes intéressé par ce pan de l'histoire, ne vous en faites pas. Je vais vous faire des petites vidéos bonus pour parler un peu de l'histoire des Tchams. Voilà, c'est plus simple de dire comme ça. De l'histoire des Tchams et de tout le contexte, de la culture. Voilà, il y a plein de choses à apprendre, en plus de la langue, bien sûr. Donc, ceci étant dit, on continue. Aujourd'hui, se dit Intiens. Aujourd'hui, je vais à l'école. Voilà, comme on a déjà vu l'école, comme ça. Aujourd'hui, je vais à l'école. Je dirais Intiens, mais no rote. Mais no rote. Aujourd'hui, je vais à l'école. Donc aujourd'hui, c'est Intiens, là, tout de suite, maintenant. Demain, c'est un peu l'équivalent, enfin c'est un peu, ça se dit avec le même mot que hier. Demain, hier, c'est le même mot. La différence que vous aurez pour savoir si la personne parle d'hier ou de demain, c'est le contexte. Le contexte, la tonalité, là vous comprendrez. C'est une des subtilités de la langue Achan. Donc demain, ou on peut dire hier, ça se dit impi. Impi, mais no Abidjan. Demain, je vais à Abidjan. Bon, ça sous-entend que je n'y suis pas. Vous aurez compris que je ne suis pas à Abidjan. Voilà, en passant. Donc, pour dire avant-hier, ou, dans ce cas, après-demain. Comme je vous ai dit, comme c'est écrit, demain égale hier égale impi. Pour dire avant-hier, ou après-demain, on dit impi mondi. En fonction du contexte, soit c'est avant-hier, soit c'est après-demain. Avant, avant-hier, ou après, après-demain. Ça se dit impi mondi lojo. On rajoute un mot qui est lojo. Impi mondi lojo. Avant-hier ou après-demain, impi mondi. Impi mondi lojo, c'est avant, avant. Ça, on insiste pour dire que c'était vraiment avant. Avant, avant-hier, impi mondi lojo. Ou après, après-demain. Avant, 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 avant-hier. Enfin, voilà, quand il y a plus de deux avant, donc avant, avant, avant-hier, ou après, après, après-demain, on dit impi mondi lojo, et on a un renouvellement du mot lojo. Lojo. Impi mondi lojo. Lojo. Voilà. Lojo, ça veut dire l'autre. Voilà. C'est pas le jour d'hier, l'autre encore. L'autre d'avant, celui d'avant-hier. Voilà, c'est
on le comprend bien. Quand on maîtrise, on comprend bien, il y a la tonalité, il y a le contexte, il n'y a pas de confusion possible. Voilà, ne vous inquiétez pas. Quand vous apprendrez, plus vous en apprendrez, plus vous prendrez de l'assurance et plus vous verrez que c'est relativement confortable et vraiment simple à comprendre et à entendre. Donc, on revient à notre temps. Donc, les temps anciens, je veux dire l'ancien temps, la préhistoire, enfin, voilà, ce qu'il y avait dans l'histoire, on dit Godo Godo. Godo Godoti, plus précisément, les temps anciens. Loti, qui vient de Hati, voilà. Godo Godoti, les temps anciens. Godo Godo. Avant c'était... il y a très nombreuses années, il y a des siècles, il y a des millénaires, enfin... Là, la temporalité, c'est à la louche, quoi. C'est pas encore nous. Mais c'est pas grave. On sait qu'il s'agit de temps très reculés. Voilà. Pour dire quelque chose qui date, mais qui n'est pas si vieux que ça, quelque chose il y a quelques années, voilà, pas très loin dans le passé, il y a longtemps, loti, pour dire, il y a très longtemps, par exemple, une notion, par exemple, on veut dire, il y a très longtemps que tu aurais dû comprendre ça, par exemple, on peut dire lotien. Par exemple, il y a très longtemps, tu n'as pas encore compris ça depuis longtemps, depuis le temps, tu n'as pas encore compris cette notion que j'essaie de t'expliquer. Elle est yéloté, elle est yéloté, lotien. Elle est yéloté, tu n'as pas encore compris ça depuis. Elle est yéloté, lotien. Tu n'as pas encore compris ça depuis le temps. Voilà. On peut dire, pour dire il y a longtemps, on peut dire aussi amont. Amont, c'est plus, on est plus dans le temps, dans la durée. Dans la durée, amont, ça fait longtemps. Mais plus il y a plus la notion de temporalité dans amont. Mais tout ça, ça veut dire ça fait longtemps. Loti, ou bien amont, ça veut dire ça fait longtemps. C'est dans la pratique, dans la narration, quand on parle avec les gens, on sait à quel moment on utilise loti et à quel moment on utilise amont. Je reviendrai sur ces détails-là au fur et à mesure qu'on avancera dans l'apprentissage de la langue Hatcha. Parce que là, il faut déjà que vous ayez les notions, déjà que vous ayez le vocabulaire, et ensuite on ira dans le plus pointu. Voilà, ça c'est pointu. Mais je vous en parle pour que, voilà, vous le sachiez déjà, ça vous fait des petites bases, et vous savez qu'il y a une petite diversité pour la temporalité chez l'Hatcha, dans la langue Hatcha. Par exemple, là on a parlé de avant-hier, avant-avant-hier, et plein d'autres choses. Et là j'ai mis une phrase qui m'est apparemment passée par la tête, donc ça fait partie de la temporalité aussi. J'ai mis « eteimon ». Tu es lent. Eteimon, ça veut dire que tu as pris du temps pour te préparer, tu as pris du temps pour faire ce qu'on t'a demandé. Donc, comme je disais, c'est aussi la temporalité. La lenteur, c'est la temporalité. Donc, il y a la lenteur, il y a la rapidité. Il y a, voilà. Dans la temporalité, on a plusieurs petites et grandes notions. Donc, dans la deuxième partie, on va continuer sur sur les notions de rapidité, de lenteur, et puis je vous dirai les noms des mois en Hatcha. Nous voilà partis dans la deuxième étape. Toujours dans la temporalité, la timeline, comme disent les anglophones. Donc, là, tout à l'heure, on a vu les semaines, on a vu les jours de la semaine, et maintenant, on va voir les mois de l'année. Donc, janvier, février, voilà, j'ai tout mis. En janvier se dit Abobo. Février, Awa. Mars, Awata. Avril, Temrandu. Je ne dis pas que c'est la traduction littérale, mais en le lisant, ça fait penser à plusieurs choses. Par exemple, février, Awa. En Hatchan, Awa, ça veut dire ça court. Ça court, ça se dépêche. Et on sait que le mois de février, c'est un mois qui est plus court que les autres. Donc, on peut penser, n'est-ce pas, que ceux qui ont nommé le mois de février Awa,
Je disais que c'est voilà, c'est parce que le mois de février passe très vite, comme si le mois de février courait. Et mars, qui vient juste après février, awata, pardon, tonalité oblige, awata, ça veut dire celui qui court après celui qui court. Voilà. Donc ça me paraît logique. Voilà. Février, awa, mars, awata, avril, ntemrandu. Ntemra, c'est le charbon. Ntemrandu. Ndu, on a vu déjà dans un cours précédent, c'est l'eau. Ntemrandu, c'est l'eau du charbon, le jus du charbon. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas l'habitude d'en boire, mais bon. Si vous pouvez m'éclairer, envoyez-moi ça sous forme de commentaire. Je serai très contente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai des petites vidéos que je posterai sur ma page Facebook Apora. Des petites vidéos avec comme des petites poches d'histoire ou de culture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si vous voulez, en plus, je mettrai aussi les significations des mots, leur origine, les prénoms des enfants, des adultes, enfin, tout plein de petits détails que je ne peux pas intégrer, enfin, tout de suite dans les cours, mais qui me paraissent passionnants. Donc, on était à Temrandu. Temrandu, comme je vous ai dit, Temra, c'est le charbon, Ndu, l'eau du charbon. Je ne sais pas pourquoi. Mais, à Doudou. Juin, Apata. Juillet, Foufia. Ça, c'est un I. Hein. Excusez-moi, c'est peut-être mal écrit, mais c'est un I. Voilà. Août, Yéyé. Septembre, à peu près. À peu près ou à peu près. Je pense que c'est à peu près. On dit les deux. Mais ça veut dire le vent. Souvenez-vous, si vous suivez bien mes cours, vous devez savoir ce que ça veut dire. À peu près, le vent. En octobre, Akon. Novembre, Akonta. Je me demande s'il n'y a pas une similitude avec Akon, Ako, Akota. Ça aussi, c'est dans une vidéo précédente sur le corps humain, Apo, la vidéo qui s'appelle Apo. On parle de la nuque, Akota, Apo, la suite. Pas le premier, mais dans la suite où j'ai un peu plus détaillé les parties du corps. Donc, peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais bon, voilà. Octobre, ça se dit Akon. Novembre, c'est Akonta. Donc, peut-être quelque chose à voir avec la nuque, je ne sais pas. Et décembre, c'est Agogum. Mois de décembre. Donc là, on est pile comme le calendrier chrétien. On a 12 mois. Voilà. Je vous ai mis aussi, comment on disait le mois. Paix. En attend. Évidemment. Le mois se dit paix. L'année se dit apa. 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 Apa abahen. Corona pas. Donc l'année qui vient de s'écouler, c'était l'année du corona. Voilà, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde aura compris. Pour dire que tu es rapide, on dit eteibra. Pour dire fais vite, on te dit teibra bra. Sois rapide. Sois efficient. J'ai mis une nuance parce que là, il faut être rapide, précis, appliqué. Voilà, donc tout ce qui dépeint l'efficience en fait. Donc, sois efficient, on dit plutôt tei sain. Donc il faut le faire vite, il faut le faire bien. Pour demander l'heure, quelle heure est-il? On dit atili bobé. Atili bobé. Quelle heure est-il? Lentement, blé blé. Vas-y doucement, vas-y lentement, tei blé blé. Comme là, pour dire fais vite, tei bra bra. Donc pour dire vite, on dit bra bra. Tei bra bra, fais vite. Tei blé blé, fais lentement. Vas-y lentement, vas-y doucement. Donc, ceci étant dit, on va finir comme il se doit sur le temps imparti est écoulé. Bon, je n'ai pas de temps imparti, hein, vous avez remarqué. Je suis assez libre de mon temps, mais pour cette vidéo, ce que j'avais choisi de vous dire, c'est fini. Donc, le temps imparti est écoulé. On dit « atisi ». Et comme « atisi », c'est fini,
Et en Natchan, c'est fini, on dit Apou. Donc, Apou. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est-à-dire cliquer sur le pouce bleu, vous abonner, partager pour faire profiter tout le monde de ces leçons de Natchan, enfin tous ceux qui sont intéressés bien entendu. Visitez ma page Facebook que j'anime régulièrement et tous les samedis entre 18 h et 20 h, vous avez une nouvelle vidéo pour apprendre à parler Natchan. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.